بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Quand on parle d'aisance en religion, il faut savoir que cet esprit d'aisance ne concerne pas uniquement le culte. Les savants, par exemple, en parlant de maladies pendant le mois de Ramadan, certains sont d'avis que tout ce qui pourrait admettre, accepter cette appellation de maladie, tout ce qui pourrait faire de vous, une personne potentiellement malade peut vous dispenser du jeûne. Et Ibn Qudam, c'est ce que cite Ibn Qudam al-Maqdisi, une icône de l'école hanbalite, même si l'imam Malik et l'imam Ahmed ibn Hanbal, fondateurs de cette école hanbalite, sont d'avis que la maladie que l'on prend en considération pour donner une dérogation aux jeunes, c'est la maladie qui peut s'aggraver ou bien qui peut vraiment causer des préjudices irréversibles à la personne ou au malade. Mis à part cela, on prend la chose plus ou moins avec parcimonie, avec des pincettes. Mais il n'en demeure pas moins que chez beaucoup de juristes, même si on a mal au doigt, et je crois que si ma mémoire ne me joue pas des tours, on a vu une fois l'imam Ibn Sirin, rahmatullahi alayh, en train de manger pendant la période d'abstinence. Et les gens, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi mange-t-il? Et il avait mal au doigt. Il avait tout simplement, apparemment il devait avoir un panari il faut avoir vécu cela pour comprendre ce qu'est un panari. C'est des douleurs atroces, ça vous met vraiment mal à l'aise. Et donc peut-être qu'il était dans un état qui ne lui permettait pas de jeûner. Il faut savoir que pour certaines maladies, la religion nous donne une sorte de pouvoir discrétionnaire. C'est-à-dire qu'à la fin, quand bien même vous avez une connaissance parfaite du statut légal de la chose, quand bien même vous auriez consulté des jurisconsultes, le messager de Dieu alayhi salam vous dit en définitive « Istafti qalbak » consulte ton cœur. C'est vous et la chose, attention, la chose, surtout concernant le jeûne, se déroule entre vous et Dieu. Il n'y a pas de demi-mesure. Vous ne pouvez pas, on ne peut pas jouer avec Dieu. D'ailleurs, si Dieu a dit toute l'œuvre du fils d'Adam est pour lui, sauf le jeûne, il est pour moi, et je suis seul à pouvoir en donner rétribution, c'est parce que dans l'histoire de l'humanité, nous avons vu des hommes se prosterner pour des hommes, nous avons vu des hommes donner des offrandes à des idoles, ce que nous appelons shirk, l'associationnisme, ou bien même la mécréance la plus absolue. Mais nous n'avons jamais vu, entre autres formes d'adoration, une personne jeûner pour un humain ou jeûner pour une pierre, pour une idole ou pour un fétiche. Ça n'existe pas. Le jeûne est un culte qui ne se rend qu'à Dieu subhanahu wa ta'ala. Il a cette particularité. Et puis, pour parler justement de cette aisance, nous avons l'histoire de ce sahabi qui est venu ivre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit frappez-le, et Abu Huraira vous dit certains l'ont frappé avec leurs souliers, avec un vêtement, avec leurs mains, et à un moment donné ce sahabi a pris la fuite et quelqu'un a dit qabbahakallah, que Dieu te couvre d'opprobre. Et là le messager de Dieu alayhi salam a dit la taqulu dhalik, ne dites pas cela, n'aidez pas le diable contre lui. Donc l'aisance, elle ne se veut pas uniquement dans l'accomplissement du culte, elle se veut aussi sur le plan comportemental et relationnel avec les gens. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.